Donc, si on peut voir ici, Ali, si tu peux remettre l'action, voilà, complètement. Vas-y, tu peux avancer, fais-la avancer complètement pour que le téléspectateur regarde l'action, voilà. Pratiquement, le ballon, c'était pour les Chababistes, mais Allah a bien profité de la contre-attaque. Exactement. Donc voilà, donc là, si on peut voir, vas-y, tu peux avancer, Ali. Donc on a une passe très difficile ici, donc top, tu peux arrêter. Donc on voit ici à la perte du ballon, donc il y a de la densité, hein, l'assaut, ils ont mis de la densité parce qu'ils n'ont pas le ballon. On voit ici par contre tout de suite à la perte du ballon, les 4 joueurs de CRB, ils ont organisé un alignement dynamique, sauf que ici il va y avoir une transition à la perte, mais qui est faite que par un seul joueur qui est l'avancante qui vient de perdre le ballon. Donc lui, il va chercher tout de suite à la perte du ballon. Ce joueur-là, à la rigueur, il aurait dû empêcher ce joueur-là de se retourner déjà. Il fallait le mettre en crise d'espace. Je pense qu'il a fait le mauvais choix parce qu'au lieu d'aller anticiper sur lui, donc il se met de ce côté-là. Et donc, ce qui a facilité ce joueur de se retourner et trouver une passe ici dans une zone de déséquilibre. Pourquoi une zone de déséquilibre? Parce qu'ici, il y a la ligne des milieux de terrain et la ligne des défenseurs qui est assez élargie, donc il y a de l'espace entre les lignes et ça va mettre en difficulté cette équipe, comme on peut le voir. Vas-y, tu peux avancer. Donc voilà, donc ce joueur-là, il va faire le mauvais choix, donc il va venir presser de ce côté-là. La passe verticale, comme vous allez voir, elle est très importante quand elle est réussie parce qu'elle va permettre d'éliminer pas mal de joueurs et qui va mettre en difficulté la défense derrière parce qu'ils vont être en déséquilibre, ils sont déjà en déséquilibre. Comme on peut le voir, c'est des excentrés ici. Donc, parmi les transitions, donc se replacer, c'est aussi une transition. Hein. Donc, ce n'est pas forcément d'aller chercher. Quand on voit qu'on ne peut pas aller mettre le porteur en crise, se replacer, c'est une transition aussi. Donc là, c'est quelque chose qui ne va pas être fait, puisque l'alignement dynamique des 4 défenseurs derrière, il n'est pas respecté, ce qui fait qu'il va y avoir une zone de déséquilibre ici pour ce joueur, qui va profiter de la zone. La passe, elle sera bien dosée, l'appel aussi, il sera en timing, qui va éviter le hors-jeu, et va se trouver tout seul devant le but. Tu peux avancer ici. Donc voilà, vas-y, avance. Donc on voit ici, donc on a 6 joueurs pratiquement qui ont été éliminés. Voilà, donc ici le joueur, il se trouve tout seul. Une seule passe, 6 joueurs qui sont éliminés à la fois. Donc, voilà, donc il y a 6 joueurs qui sont éliminés. On voit les excentrés ici qui sont hauts, alors que ça veut dire qu'il ne reste que 2 défenseurs centraux. Ouais. Donc on va voir par la suite que l'alignement n'est pas dynamique et il y a des espaces derrière. Ici, ce joueur-là, il va bien doser sa passe, c'est ce qui est très très intelligent et très important dans ces zones-là. Et comme a dit le coach, dans la zone médiane, quand on a le ballon, il faut faire attention, surtout à ne pas perdre le ballon. Pourquoi? Parce que c'est le moment le plus compliqué pour une équipe qui est en possession. C'est le moment où elle est fébrile. Pourquoi? Parce qu'il y a une déformation du bloc. Et quand il y a une déformation du bloc, ça veut dire qu'il y a des espaces derrière. Et à la perte du ballon, comme on peut le voir ici le chrono, donc ils ont récupéré le ballon, ils vont mettre 6 secondes pratiquement pour marquer un but. Et ça, c'est la transition à la récup. Ce qu'il a fait ici, c'est quoi? C'est fuir la densité. Okay? Donc il a trouvé le joueur lancé ici et lui il a trouvé le joueur lancé ici. Donc pour le porteur c'est fuir la densité, réduire les touches de balle et pour le non-porteur c'est occuper l'espace vide mais en timing. Voilà, ça c'est les principes des attaques rapides. Vas-y, tu peux avancer. Et voilà, top. Donc on voit bien qu'il y a un stopper qui est là, le deuxième est sorti. Donc voilà, ils sont à découvert. Et puis les 2 excentrés ici, ils n'ont pas respecté l'alignement. Et ben à la fin, la facture, elle est assez chère. Oui, avec la sortie de gardien, voilà. Avec la sortie de gardien Alain Michel. C'est votre équipe, que pensez-vous que vous étiez un ancien gardien, je pense que... Je vais mettre à la fois avocat de l'accusation et de la défense. Ouais. C'est la plus grosse connerie qu'on ait faite en 4 mois au niveau du but concédé. Ouais. C'est-à-dire que c'est un non-alignement, un mauvais freinage. Bon, déjà on a le ballon. Oui. On commence par le perdre avec une passe lobée qui ne sert à rien. Cloche, et qui a une passe en cloche qui n'a aucun intérêt dans cette zone-là, alors qu'on doit plutôt écarter et plutôt aller créer autre chose sur les côtés. Donc déjà, il y a une perte de balle qui doit pas avoir lieu. Il y a ensuite un manque d'agressivité tout de suite, et d'habitude, on prend bien le porteur du ballon. Ensuite, il y a une sortie d'un central qui doit rester en recul frein, beaucoup plus que d'aller s'aligner, et un décalage entre les 2 centraux qui arrive assez rarement. Sans compter que le défenseur latéral prend pas le joueur qui rentre à l'intérieur. Donc il le laisse partir pour ensuite courir après. Donc ça fait beaucoup.
Ouais. Donc là, c'est un coach. Oui, à la limite, à la limite elle peut être freinée aussi. Disons que là, il y a un comportement qui doit être un comportement de freinage qu'on n'a pas fait. Mais c'est un peu... Oui, c'est une accusation un peu douloureuse pour eux parce que Dieu sait qu'on était tellement dans la merde au 1er novembre avant d'aller et on savait si peu défendre et on prenait beaucoup de buts. À l'extérieur, on n'en a pas pris beaucoup. Il a fallu, dans un match comme Sétif où on était bombardé, il a fallu un penalty pour qu'il marque à 5 minutes de la fin. Donc on a eu très longtemps cette aptitude-là. Là, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus mental que sur le plan tactique parce qu'on lâche à un moment. C'était un moment où on venait de faire les deux changements pour aborder une autre deuxième mi-temps et où on n'est pas au boulot derrière. Et le football, contrairement à tout ce qu'on baratine, ça commence derrière avec pas de perte de balle bêtement et des racks devant qui étaient là pour modifier un petit peu les choses dans notre placement offensif. Ça n'a pas marché, mais on devait derrière être totalement attentif. On se livre à un contre, ce qui est très rarement le cas, heureusement. Bien sûr. Et donc là, on va voir à la fin de l'action, donc il va y avoir à peu près 6 secondes. Hein. Allez, tu peux avancer. Allez, voilà. Voilà. Donc 5 secondes, 92e de seconde. Là, par contre, on va voir après des transitions réussies de la part du MOB, quelque chose qu'ils ont fait très bien. Donc ils ont réussi à marquer 2 fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont été très présents et ils ont respecté le principe de la transition à la perte. Le principe, c'est simple. Là, ici, le message qu'on a envie de faire passer, très souvent, les gens ils regardent l'action à la fin pour dire, voilà, l'erreur a été faite là. Alors que non. Très souvent, l'erreur, elle est faite. Il y a bien des erreurs au départ, mais les conséquences sont à la fin. Donc là, on va voir que l'esprit d'équipe et le combat est très important. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Sid Raïs, qui on voit bien les couloirs. Donc au niveau de l'alignement ici, donc Steph, je pense qu'ils sont en déséquilibre. Pourquoi? Parce que on voit bien ici les défenseurs. Donc ici, vous avez le 6, la sentinelle. Cette sentinelle-là, donc je pense que sur temps de passe, il aurait dû serrer un peu. Et le latéral, comme on va voir par la suite, donc voilà. Donc quand on n'a pas le ballon, quand on perd le ballon, l'idéal, ce qu'il faut expliquer aux joueurs, c'est le replacement, il faut qu'il se fasse en ligne droite. Pourquoi en ligne droite? Comme ça, ça va permettre le coulissage. Donc si ici, la sentinelle, il a resserré, lui, il faut qu'il se replace en ligne droite. Quelque chose qu'on n'a pas vu, ils ont fait l'inverse. Ici, c'est lui qui est venu chercher ici et la sentinelle, elle est restée à sa place. Donc, il a beaucoup d'espace sur le couloir pour l'équipe adverse. Ils ont été en supériorité numérique dans le couloir, donc ils ont fait du 2 contre un seul latéral qui l'a empêché de sortir sur temps de passe. Parce que l'idéal fait de l'action a dit que le latéral droit, le stopper, il coulisse, le deuxième stopper coulisse, le troisième, il faut qu'il ferme. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que l'erreur, elle a été faite ici chez les milieux de terrain. Les milieux de terrain, ils n'ont pas fait le déplacement. Donc il hésitait. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé en 2 contre 1, il fallait qu'il gère les deux. Donc celui-là pour ne pas prendre de la vitesse et celui-là en cas de dédoublement, comme on va voir par la suite. Vas-y, tu peux avancer. Voilà. Donc la distance, elle est loin. Donc quand l'attaquant, il est lancé, il peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, l'élément le plus important ici, c'est la transition à la perte. Le MOB, ils ont fait un centre, mais bon, il a raté son centre. Là, on va voir l'attaquant qui a été très intelligent en pleine action, c'est-à-dire qu'il s'est présenté devant le but pour couper la trajectoire. Il a vu que le ballon n'allait pas arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enchaîné tout de suite, il a resserré. Il a mis le porteur en pression. Voilà, donc il va le mettre, il va le gêner dans sa relance. Et ça va le pousser à faire une mauvaise relance, il va perdre le ballon. Vas-y, tu peux avancer. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir, il a mis exactement, ils ont mis 5 secondes 70. Donc c'est une très récupérer la balle. وهذه بركنا يعني باش نمدوا معلومه البارسا تاع Guardiola à l'époque, c'était un de leurs principes et donc lui à l'entraînement, il donnait maximum 9 secondes à son équipe pour récupérer le ballon à la perte. Donc هذه في التدريبات. وهنا شوفوا باللي هنا il y a eu un comportement très intéressant parce qu'ils ont récupéré le ballon au bout de 5 secondes 70e de seconde. نشوفوا باللي هنا il y a un 3 avec la sentinelle derrière, c'est-à-dire qu'ils ont bien gardé l'équilibre et au moment où ils ont récupéré le ballon, donc ils ont le principe de la respiration, donc inspirer, expirer. Donc quand ils n'ont pas le ballon, donc ils ont resserré et comme ils ont le ballon,
Avec le coach Abdelkader Amrani qui est en train de Voilà. faire de bons travaux avec le هذا monde ما يدل de باللي عمراني كذلك وهذا ما نقلوش بفريق سطيف ولكن كاين فرق اللي تكون في نهارها وكاين وفاق فرق اصطدم بفريق ربما كان منظم جيدا فوق ارضيه الميدان نعم. احسن منه كذلك. تقدر تافونسي الاخ donc voilà donc on va voir ici vas-y tu peux avancer donc هنايا il y a un 3-1 نظن باللي هنا il fallait la ressortir il fallait aller de l'autre côté il l'a pas fait هنا نقولوا بلا كان محظوظ Exactement. parce que il était en danger. Voilà, il était en danger, donc alors qu'ils auraient pu partir proprement de derrière. Mais maintenant, on va voir qu'il va y avoir de la chance parce que c'est un partenaire qui va récupérer le ballon. Vas-y. نشاهدوا باللي malgré tout تقدر توقف الاخ علي هنايا في هذه l'action cette passe là elle a éliminé 4 joueurs pratiquement même si elle était chanceuse hein. Mais elle a quand même favorisé le porteur ici parce qu'il s'est mis tout de suite ولا شفنا نفس اللقطه اللي دارها اللاعب تاعك يعني il a fait le mauvais choix c'est-à-dire il a voulu anticiper sauf que lui il a été intelligent donc il s'est bien adapté. Voilà, tu peux avancer. Voilà. هنا كانت بناء الهجمه من جديد. وهنا شوفوا بلي هنا نشوفوا الكره مباشره على الخضر. نعم وهنا شوفوا بلي y avait trop d'espace entre les lignes. OK, donc هنا ils ont été directement à l'essentiel hein, parce que c'est une verticalité assez importante. هنا elle a éliminé هذا le joueur هدايا. L'alignement il n'est pas dynamique donc une équipe qui court vers son but elle est toujours en difficulté. OK, donc tu peux avancer. نشوفوا بلي هنايا ils sont 4 défenseurs au départ de l'action وهنا يولوا 3 برك. Voilà. Vas-y, tu peux avancer. Donc, quand on défend, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas calculer, il ne faut pas. على خلاف فريق الموب اللي كان مهاجم واحد في الاخر وهنا كمل avec 4 attaquants. Donc هنا c'est juste pour parler de l'esprit d'équipe. هنا نقولوا باللي فريق le mob il en voulait plus que l'équipe de Sétif. Voilà. Donc نقدروا نجوزوا اللقطه الاخيره. Donc هنا on va voir pareil transition à la perte. نشوفوا باللي هنايا le défenseur تاع ستيف voilà il va récupérer le ballon هنايا sauf qu'il va كيما نقولوا حنايا il va sous-estimer la situation là il aurait dû dégager. On va voir. Vas-y, tu peux avancer الاخ عليا je دير كاع l'action hein. Voilà, on peut la refaire. Voilà. Donc on va voir le comportement تاع le joueur هذا qui a centré au moment où il a vu que le défenseur ici de Sétif, il a récupéré le ballon, il a été tout de suite le gêner. Vas-y, tu peux avancer. On chauffe on a le chronomètre. Hein. Ils vont récupérer le ballon au bout de 5 secondes à peu près, exactement. Voilà. Donc, il l'a empêché de sortir proprement, de faire une relance. Le deuxième, il a anticipé. Donc, le principe, le principe de la transition à la perte, il y a ce qu'on appelle la zone presse. La zone presse, c'est quoi? C'est au moment où on perd le ballon, il faut aller cadrer le porteur. Et les partenaires, ils doivent aller fermer les lignes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les presser en même temps. Vous pouvez intervenir là-dessus, coach. Hein. Donc, au moment... Tout est juste et je souscris complètement à tout ça. Le seul problème, c'est la gestion du mental. C'est-à-dire que là, le défenseur, qui est en fait le milieu de terrain, régulateur que je connais bien pour l'avoir eu dans le passé, sans le nommer, s'ils mènent au score et s'ils ont géré mentalement le reste du match, il met une bombe devant, il remonte, le bloc équipe se remet en place. Voilà. Au lieu de ça, on tente une passe qui est une passe à ne pas faire dans ces 30 mètres, qui vient d'ailleurs d'être sélectionné avec Léa Prime, mais qui est un très bon joueur et un très bon régulateur. Mais là, tout ce qui s'est passé avant, le mental, l'être mené, etc., ça vous fout en l'air, ça vous tue l'équipe. Et les actions ne sont pas du tout les mêmes. Quand vous êtes à 0-0 ou si vous êtes déjà mené 2-0 et vous avez déjà fait une certaine quantité de bêtises qui vous ont sorti du match. Donc là, la passe qu'il fait n'est pas une passe adaptée à la situation. Ça fait perdre une balle dans les 30 mètres, ce qui est quasiment un suicide devant une équipe un peu en confiance. Vous perdez dans votre 30 mètres, normalement vous ramassez. Quoi. Donc exactement là, donc lui, il a lu la trajectoire du ballon, il a senti, hein, il a fait une très bonne lecture. Donc lui, il a mis le porteur en danger, il a cadré le porteur, lui il a fermé la ligne de passe, et lui derrière il va aussi fermer la ligne de passe. Le ballon, il va le récupérer aussi en 5 secondes, 70e de seconde, comme vous pouvez le voir, 5 secondes, 36e de seconde. Ici, il va être très intelligent parce qu'il va éviter le duel, donc il ne va pas installer le duel, il va plus trouver un partenaire qui est Zerdam à la ramasse, qui va lui aussi
va aller à l'essentiel, il va une volée et donc il va y avoir un but. Son deuxième but. Et là, on voit l'importance des transitions. Voilà. Donc on voit, et quand on est en réussite, bah voilà, on peut frapper n'importe comment. Il y a 3 rebonds et le gardien est embêté sur ce genre de balle. Merci beaucoup. Voilà.